Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Moïse, je suis l'admin de Stadium. Donc je voulais revenir avec vous sur le deuxième match des Panthères du Gabon contre le Mozambique. Alors le coup de sifflet est tombé, nouvelle défaite des Panthères. Après la défaite 1-0 contre le Cameroun, on s'incline aujourd'hui 2-3 contre le Mozambique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que le match est suffisamment éloquent de par lui-même. Pour moi, je peux me tromper, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une défaite logique. Le Gabon m'a donné le sentiment d'être arrivé mal préparé, globalement, à cette compétition, mal préparé, pas en forme athlétique, notamment avec tous les blessés, tous les convalescents qui ont dû, quelque part, obliger le staff à faire certains choix. Après, vous me direz, c'est le staff lui-même qui les a sélectionnés, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que le Gabon a les moyens de se priver de certains joueurs convalescents? Je pense à Aubameyang, à Lemina, il y a bien d'autres, voilà. Donc oui, défaite logique. Alors, plus encore que la défaite, c'est pour moi le contenu. Alors déjà même, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Psychologiquement, le Gabon est arrivé. Il faut voir, pour exemple, l'arrivée au stade. J'ai regardé les vidéos de la CAF, l'arrivée au stade du Mozambique et celle du Gabon, il y avait un contraste. Le Mozambique est arrivé comme ils le font depuis le début de la CAN en chantant, et pourtant eux aussi avaient perdu le premier match, eux aussi doivent affronter une grosse équipe au troisième match, mais ils sont arrivés en joie, en chantant, voilà, tous ensemble. Quand le Gabon est arrivé, visage fermé, voilà. J'avais voulu penser que c'était des signes de concentration, mais j'avais déjà peur que la défaite contre le Cameroun et aussi, il faut le dire, même si ça n'explique pas tout, mais tout ce qui s'en est suivi, les commentaires sur les réseaux sociaux, les critiques acerbes, justifiées ou non, parfois des injures. Alors les joueurs disent que, beaucoup de joueurs disent que oui, ça ne les atteint pas, mais nous sommes des êtres humains. Forcément, ça les atteint. Arriver à une compétition avec des supporters, une grande partie des supporters qui pendant 2, 3 jours, littéralement vous mettent la pression. Donc pour moi c'était une pression négative et il fallait voir, ça n'a pas loupé. Notre entame de match est complètement loupé, la première partie est totalement loupée, à part le but d'Aubameyang. Voilà, c'est la seule éclaircie dans cette première mi-temps. Et qu'est-ce que je peux dire? À l'image du capitaine, Peno Manga, qui a essuyé beaucoup de critiques, a cristallisé les colères. Voilà, Paul Biya et tout ce qui s'ensuit. Là, il s'est effondré, je pense, mentalement. Je pense qu'il est très rare qu'il ait fait une mi-temps aussi mauvaise depuis qu'il joue avec l'équipe nationale du Gabon. Donc voilà, alors, peut-être que je me trompe, mais il faudrait que je rappelle mes souvenirs. Donc, psychologiquement, déjà, je pense qu'on est rentré avec une pression négative dans ce match, et forcément. Et ça a eu de l'impact dans ce que les joueurs essayaient d'entreprendre déjà, dans l'envie. J'ai eu l'impression d'une équipe qui n'avait pas envie, mais au fur et à mesure, la rencontre, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas une question d'envie, c'était plutôt de la peur de perdre, la peur de mal faire. Et du coup, l'équipe a été complètement bloquée, bloquée mentalement, bloquée psychologiquement. Et ça s'est vu par le manque d'initiative, le manque de prise de risque, on ne prenait pas sa chance quand on pouvait. Il faut noter d'ailleurs que le but, il arrive sur comment? Il arrive par un tir assez lointain de Didier Ibrahim, donc qui en est capable, l'une des rares prises de risque qu'on ait pu avoir. Donc, et Aubameyang qui suit bien derrière. Donc mentalement, je pense qu'on n'a pas abordé le match de la bonne manière. On n'a pas abordé le match de la bonne manière. Et contrairement aux Mozambicains qui sont arrivés de l'esprit dégagé, avec un plan clair, qui ont pleinement joué leur chance. Et je pense qu'ils se sont même rendus compte au fur et à mesure. Je pense que quelque part, ils ont même été surpris de la faiblesse mentale des Gabonais. Je pense qu'ils s'attendaient à une meilleure opposition. Donc voilà, donc 2-3, on aurait pu prendre 4 ou 5. Ça n'aurait pas été un scandale, vraiment. On est arrivé, dans cette première mi-temps, c'était très compliqué mentalement.
tactiquement, qu'est-ce que je peux dire? Ça a été mieux pour revenir sur le mental. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps parce que ben, la pause a fait du bien. On a essayé de remobiliser, j'imagine, dans le staff, remobiliser les esprits, leur dire, leur faire prendre conscience de la situation, que c'était assez grave, mais aussi le but d'Aubameyang a dû faire du bien au moral. Simplement, ben, derrière, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est rentré en deuxième mi-temps avec un petit peu plus d'envie, mais toujours pas assez de confiance. Et derrière, malgré les changements qu'il y a eu, derrière, tout de suite, on se prend le troisième but qui nous coupe complètement les jambes. Et bien, on retombe dans le travers, dans le jeu, avec en concédant des occasions. À chaque attaque et à chaque transition, c'est-à-dire contre-attaque des Mozambicains, j'avais l'impression qu'on allait encaisser un but. Donc voilà. Donc, tactiquement, le Gabon a débuté le match en 4-2-3-1. De ce que j'ai pu lire, hein, corrigez-moi si je me trompe, avec quelque chose, encore un message fort envoyé par le coach, Mario Lemina en défense centrale. Alors c'est pour moi, comme pour Malik Evouna au premier match, pour moi c'est un désaveu. C'est un désaveu des défenseurs centraux. Parce que si le coach met un 6 en défense centrale, puis c'est qu'il y a quelque chose que les défenseurs centraux habituels au poste ne sont pas capables d'apporter. Donc peut-être la relance, mais ça ne s'est pas trop vu, parce qu'en plus, on parle d'un Lemina qui lui aussi est convalescent, qui n'a pas pu, selon moi, apporter la sortie de balle qu'il aurait pu apporter. Donc du coup, Ekwele se retrouvait pour moi à devoir le faire, et Ekwele lui-même n'étant pas en confiance, en fait, c'est vraiment un tout. Ekwele lui-même n'étant pas en confiance, bien, ça entraînait tout le reste derrière. Donc, malgré les changements en deuxième mi-temps qu'il y a pu avoir, au départ, Lemina est resté en défense centrale. Après, il y a encore eu des modifications. Il est remonté au milieu de terrain. Mais, et là, c'est un peu trop tard pour nous permettre d'avoir une véritable maîtrise. Donc voilà, on a commencé dans un 4-2-3-1 qui se voulait solide, mais dans l'impact qu'on y a mis, dans l'agressivité positive dont parle Mouyouma d'ailleurs, qui était totalement absente. Hein. On a perdu beaucoup de duels. Les Mozambicains, tout ce qu'ils faisaient, ils fixaient dans l'axe appui-soutien et trouvaient un ailier sur le côté. Et le duel des ailiers à gauche comme à droite a été remporté par les Mozambicains, mais surtout à droite de notre défense, donc du côté de Antonio Oyono. Donc je ne suis pas surpris qu'il le sorte à la pause. Oui, les Mozambicains ont gagné ce duel. Les occasions sont venues par là. Voilà, le penalty vient du côté, oui, bien sûr, Ekwele est en erreur. Le troisième but vient encore de là, malgré le fait qu'Antonio Oyono soit sorti. Je ne sais pas quel joueur mozambicain déborde Moussunda, centre. Et l'un des plus petits de taille de l'équipe adverse se retrouve tout seul dans la surface. Ben, ça ne pardonne pas. Donc voilà. Donc on peut faire une analyse tactique, on peut parler aussi techniquement. Il y a eu beaucoup de déchets, hein, des choses relativement simples dans l'agressivité, la mobilité des joueurs sur le terrain, pas assez de solutions pour le porteur à chaque fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, on est passé dans le boum-boum, la défense directement à l'attaque, alors que on n'a pas forcément les joueurs pour gagner les duels aériens, et on n'était pas forcément présent sur le deuxième et le troisième ballon. Donc, c'est tout faux. Pour moi, tout faux ce match. Malheureusement pour nous. Alors, je ne vais pas accabler non plus les joueurs, je pense qu'ils sont les premiers, pour moi, hein, ils sont les premiers déçus de ce qui s'est passé. Hein. Je pense aussi que ce n'est jamais positif. Pour moi, tout ce qui s'en est suivi après la première défaite contre le Cameroun ne les a pas aidés, il faut le dire, même si je n'enlève aucune responsabilité au sélectionneur qui a fait sa liste de joueurs, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui met les joueurs en place, la tactique, c'est lui qui choisit les joueurs pour animer chaque tactique. Voilà, il a pleinement sa responsabilité, les joueurs ont pleinement la leur, parce que c'est eux sur le terrain qui bougent, qui sont en mouvement, qui choisissent les passes, qui choisissent les dribbles, qui choisissent les tirs, enfin, bref, ils font les vrais choix. Mais je ne peux pas passer à côté de la préparation que les Gabonais en général ont fait de ce match. Après la défaite contre le Cameroun, on a cru que, enfin, quand je lisais les commentaires sur Stadium,
les réactions des uns et des autres, j'avais l'impression que ça y est, on était éliminés. La compétition commençait. Pour moi, on a clairement mis une pression négative aux joueurs. Je pense qu'il faut le dire aussi. Carrément des ultimatums. Oui, ça a l'air de rien, mais vous savez, c'est des humains, hein, les joueurs, ils sont touchés. Et quand en plus, on a affaire à une équipe qui n'est pas au meilleur de sa forme athlétique, avec pas mal de convalescents, donc qui n'est pas en confiance athlétiquement, donc par conséquent pas non plus en confiance mentalement, ça ne les sert pas. Ça ne leur permet pas de se dépasser. Hein, la menace, l'invectif et l'injure, euh, pour moi, hein, je peux me tromper, mais je pense que ça produit rarement des effets positifs. Donc voilà. Donc, que dire d'autre? Si ce n'est que, encore une fois, malheureusement, le Gabon manque totalement sa compétition. Comme je le disais au début de la vidéo, on a donné l'impression d'être arrivé mal préparé, pas en confiance sur rien. On avait un dispositif tactique qui nous a permis de jouer récemment des éliminatoires jusqu'au bout. On l'a perdu. Le sélectionneur a fait des choix. Il en est comptable. Hein. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un des réseaux sociaux, comme il dit, mais c'est lui qui en est comptable. Les choix qu'il a fait, les choix d'hommes, les choix de stratégie, de tactique. C'est lui qui a fait le choix de commencer en 4-4-2 au premier match. C'est lui qui a fait le choix de commencer en 4-2-3-1 au second. L'animation, c'est lui qui l'a défini. Donc, je pense qu'on aurait peut-être pu, alors c'est facile à la fin, mais rester sur les dispositifs qu'on maîtrisait le mieux. Hein, je pense que le 4-3-3, qui nous a servi, qui nous a accompagnés depuis, ou alors le 3-5-2, qui sont les deux projets de jeu que Thierry Mouillement avait définis au départ, aurait dû nous accompagner tout au long de cette CAN. J'ai eu l'impression qu'on avait affaire à une équipe sans certitude aucune, qui se cherchait en fait, qui se cherchait lors du premier match, qui s'est cherché au second, et bien forcément, face à des équipes qui, elles, ont un plan de jeu peut-être simple et défini, parce que le Cameroun non plus n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer sa CAN, puisqu'il y a eu beaucoup de joueurs, un changement d'entraîneur et de nouveaux joueurs, mais à partir du moment où on a un plan de jeu simple et clair, forcément, ben, les joueurs adhèrent beaucoup plus facilement. Donc voilà. Donc ensuite, que faire pour la suite? Mais déjà, je sais que nous sommes très dans interrupteurs, on va dire. C'est tout ou rien. Mais bon, je vais quand même mettre de la nuance. Déjà, il faut finir la CAN. Il faut jouer le troisième match contre la Côte d'Ivoire. Essayer de faire en sorte que ce match nous apporte un peu plus de baume au cœur que les deux premiers. Voilà, notamment le deuxième, aujourd'hui, où je trouve qu'on est totalement passé à côté. Pour moi, il n'y a quasiment rien à conserver de ce match. Si ce n'est les réactions d'orgueil qui nous ont permis de mettre le premier but par Aubameyang et le deuxième par Moukétou. Pour moi, il n'y a quasiment rien à conserver. Donc, il reste un dernier match à jouer. Il faut qu'on le joue sérieusement, qu'on le prépare sérieusement pour, on va dire, la dignité du pays, parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre une valise contre la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis ben, on tirera les conséquences en fin de compétition par rapport à comment on l'a préparé, cette compétition, les conséquences d'un pays qui veut jouer des compétitions internationales mais qui est incapable de mettre en place des championnats nationaux pérennes, hein, les stratégies de la fédération dans la formation et ainsi de suite pour qu'il n'y ait pas de trous générationnels. Enfin, on pourra tirer le bilan. Donc, dans l'urgence, pour le pays, pour le vert jaune bleu, je pense qu'il faut qu'on se remobilise pour pour essayer de terminer sur une bonne note contre la Côte d'Ivoire, même si là, ben, ça sera encore plus difficile. On parle du champion en titre, et qui, peut-être en fonction du résultat qu'ils feront ce soir, peut-être aura besoin de points. Donc, il serait bien de de finir cette aventure sur quelque chose de positif, notamment pour les joueurs qui ont servi l'équipe nationale, comme Bono Ekwelemanga ou Aubameyang, qui peut-être jouent leur dernière CAN. Voilà. Donc, au nom du vert jaune bleu, et pour bien finir
bien dire au revoir à ces monuments du football gabonais, finir dignement face à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je voudrais finir enfin sur Bruno Ekele-Manga. Je ne suis pas là pour le défendre, qu'on comprenne bien ma démarche. Il est le joueur qu'il est aujourd'hui. Il a fait la performance qu'il a fait, qui était insuffisante, voire très insuffisante. Mais je voudrais quand même que la performance qu'il fait aujourd'hui ne ternisse pas tout ce qu'il a apporté à l'équipe nationale. Bruno Ekele-Manga fait partie de cette charnière solide du Gabon avec lui et le feu Moïse Boapanga. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a donné à l'équipe nationale. Tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, je trouve qu'il est beaucoup critiqué. Mais je pense que c'est les joueurs dont on se rendra compte de la perte au moment où ils vont arrêter. Alors certes, peut-être le moment est venu pour Bruno Ekele-Manga et peut-être même pour Aubameyang d'arrêter, parce que ce sont les arbres qui cachent la forêt au final. Hein, Aubameyang, par exemple, c'est le paratonnerre. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent c'est vers lui que les critiques fusent. J'ai même pu voir les commentaires, j'ai trouvé ça quand même fort, de dire Aubameyang ne fait jamais rien en équipe nationale, tout ce qu'il fait c'est en club. Il est le meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale, les gars. Si lui n'a rien fait, c'est que personne n'a rien fait. Donc, je voudrais qu'on fasse quand même attention au respect qu'on doit quelque part à ces joueurs-là. Certes, ils ne sont plus les joueurs qu'ils ont hérités, ils ne sont plus tout jeunes, ils commettent aussi des erreurs, c'est des humains, mais essayons de garder du respect. Parce que ce respect qu'on leur témoigne, en réalité, c'est à nous, à notre sélection qu'on le témoigne. Ce n'est pas qu'à eux, les individus, mais c'est à nous, Gabonais, qui démontrons combien de fois, comment on traite nos monuments sportifs, je veux dire. Aubameyang est quand même ballon d'or africain, le seul et unique Gabonais à avoir fait cette performance. Ekele, de par sa longévité, il a défendu les couleurs du Gabon pendant des années. Reconnaissons-leur tout cela. Et s'il faut qu'ils arrêtent, mais qu'ils arrêtent sous les applaudissements. Qu'on donne envie à d'autres jeunes de faire mieux qu'eux encore pour être récompensés aussi également à la fin de leur carrière par les applaudissements. Donc voilà, donc je sais que la frustration est forte, je sais que la déception aussi est très forte, mais je souhaiterais qu'on garde du recul, et qu'on garde une certaine objectivité. Voilà. Donc c'était tout pour moi, je ne vois pas grand-chose à dire sur ce match. On pourrait faire une analyse tactique, mais pour moi, à partir du moment où mentalement, on a complètement manqué notre match, et il est difficile de dire quoi que ce soit. Pour moi, tout ce qui est arrivé sur le terrain découle d'une insuffisance mentale. On a mal préparé le match. Les joueurs n'ont peut-être pas été mis dans les bonnes conditions par les critiques incessantes qu'ils ont subies, notamment sur les réseaux sociaux. Le staff n'a peut-être pas réussi à les remettre dans une spirale positive pour attaquer le match contre le Mozambique, qui était un adversaire à notre portée. Mais bon, je le répète, même les Mozambicains, je pense qu'ils ont dû être surpris de notre faiblesse aujourd'hui. Donc, il faut se remobiliser, terminer la compétition et prendre le temps, à la fin de cette CAN, de tirer les conclusions qui s'imposent, autant du point de vue sportif de l'équipe nationale, que du point de vue de la préparation, que du point de vue du staff, que du point de vue de la fédération également. Voilà. Je vous remercie. Sur ce, bon courage à vous, bon début de semaine et bonne fête de fin d'année à tous.